Nous avons convoqué ce point de presse ce matin pour échanger avec vous nos inquiétudes d'une part, mais aussi notre déception par rapport au procès-verbal de réunion des deux ministres de tutelle tenus à Bamako le 26 et le 27 décembre dernier. C'est juste avant-hier que nous avons reçu le compte rendu. Et ce compte rendu est en train de remettre en cause tout ce qui a été décidé sur le processus de relance et de mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel des deux États. L'État du Sénégal et du Mali ont pris la décision de résilier le contrat de concession à travers la décision interministérielle numéro 2016 du 26 mai 2016, signée par les deux ministres de tutelle et les deux ministres des Finances. Ce qui dit qu'on donc DBF n'existe plus. Ce qui est plus inquiétant, récemment, le 31 décembre dernier, le président de la République, dans sa déclaration à la nation, a bien précisé son souhait et son engagement à relancer DBF. Et dans même le point de presse, il a été très précis que même la reprise est imminente et qu'il y a des locomotives qui seront là d'ici janvier, etc., etc. Et si je comprends bien, si vous entendez bien les propos du président, il a dit qu'en attendant de migrer vers ce processus, il faut que l'activité reprenne. Et nous, c'est ce que nous avons toujours réclamé. Maintenant, si le procès verbal du 26 et 27 Bamako remet en cause ceci, et je souligne, dans ce même procès verbal, il y a un processus de règlement à l'amiable avec l'ancien comme encore concessionnaire, Abba Jaber, pour son indemnisation. Aujourd'hui, on est dans une totale confusion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué la presse pour interpeller l'autorité, mais aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vraiment qu'il nous clarifie par rapport à cette proposition-là. Comment pouvez-vous comprendre que DBF, qui est une entité de presque plus de 1000 agents, peut être redéployé dans ces entités qui sont à moins de 2 ou 3 agents? Comment pourront-nous créer une structure ferroviaire ici au Sénégal qui ne sera pas sous la tutelle de DBF? Moi, je pense qu'il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. On avait dit que cette privatisation n'allait pas réussir. Ils nous ont sous-entendu et ils nous ont forcé la privatisation. L'échec est constaté. On a mis en place une transition qui n'a jamais fait de résultats. Une réunion d'abord d'échange avec les personnels, suivie de ce point de presse, pour clarifier et attirer l'attention de l'autorité, en l'occurrence le président de la République, à vraiment être très vigilant. Parce qu'on est sûr qu'il y a des manipulations de certaines gens qui sont dans les tapis sous l'ombre, dans les ministères, qui veulent tout faire pour encore une fois créer un désordre dans ce secteur. Et je pense que ça doit être, on doit mettre fin à ces manipulations-là. Vraiment, on ne peut pas comprendre, là où on décide des sorts ou de devenir de DBF, que le représentant des personnes ne soit pas représenté. Et de ce point de vue, nous interpellons le président de la République et l'autorité, à savoir le ministre de tutelle, au moins que le personnel soit représenté au niveau de ces cadres de décision, pour au moins que nous puissions avoir un aperçu clair et précis sur les documents qu'ils vont pondre là-bas. Nous soulignons aussi l'urgence du règlement du passif des agents qui sont à la retraite, qui depuis presque bientôt 3 ans attendent impatiemment le paiement de leur indemnité de départ à la retraite. Voilà exactement le contenu de notre déclaration que nous voulons livrer à l'opinion.